Je n'ai pas l'habitude de faire des conférences et donc je vous demande quand même une certaine indulgence. Moi, je suis un missionnaire et j'aurais bien préféré que quelqu'un d'autre soit choisi par Monseigneur Williamson, mais il est vrai que j'ai refusé une première fois quand Monseigneur Lefebvre me l'avait proposé, parce que je pensais que c'était vraiment pas pour moi. Je chante comme une casserole, n'est-ce pas? Et donc je pensais qu'il y avait bien d'autres prêtres qui pouvaient me remplacer. Évidemment, si j'avais connu l'avenir, et maintenant que je connais ce qui est le présent, je peux penser que j'ai peut-être eu tort. Et que j'aurais dû voir dans cette invitation de Monseigneur Lefebvre la voie de la providence. Parce que Monseigneur Lefebvre connaissait bien sûr mes limitations, mais il savait aussi, j'avais eu l'occasion de parler beaucoup avec lui, ce que nous avons passé, n'est-ce pas, lors des ce qu'on appelait les événements d'Algérie, et il connaissait mon caractère. Je pense que s'il a pensé à moi, c'est parce qu'il a pensé que je ne me laisserai pas embobiner par le catholicisme libéral, n'est-ce pas, par les autorités, par les Romains. Et puis peut-être que si j'avais vraiment tout fait pour m'accrocher à cette proposition, ben peut-être que Monseigneur Feulé n'aurait pas été choisi comme évêque. On dit qu'il a été un peu en dernière minute, par la pression de nos amis suisses, n'est-ce pas? En particulier Maître Lové, qui avait beaucoup aidé le séminaire dès le début, n'est-ce pas? Oui, alors, on parle d'habitude d'une conversation à bâton rompu. Ce sera plutôt une conférence à bâton rompu. Et comme vous savez peut-être, dès mon ordination, Monseigneur Lefebvre m'a conduit à Buenos Aires et donc mais avant donc depuis les années 63, le début 63, j'étais au Mexique pendant 8 ans environ, et donc j'ai passé 50 ans de ma vie pratiquement en Amérique latine. Alors évidemment, il y a de quoi oublier un peu sa langue maternelle, n'est-ce pas? Et puis aussi, donc, je suis né donc, dans le pays de Saint-Augustin, n'est-ce pas, et de Sainte-Monique. Et on a un petit accent. On m'a dit, certaines personnes que j'ai rencontrées dernièrement m'ont dit que je ne l'avais pas totalement perdu. Alors donc, mais surtout pour cette conférence, je n'ai pas l'habitude de faire des conférences. Et donc je vous demande quand même une certaine indulgence. Moi, je suis un missionnaire et j'aurais bien préféré que quelqu'un d'autre soit choisi par Monseigneur Williamson, mais il est vrai que j'ai refusé une première fois quand Monseigneur Lefebvre me l'avait proposé, parce que je pensais que c'était vraiment pas pour moi. Je chante comme une casserole, n'est-ce pas? Et donc je pensais qu'il y avait bien d'autres prêtres qui pouvaient me remplacer. Évidemment, si j'avais connu l'avenir, et maintenant que je connais ce qui est le présent, je peux penser que j'ai peut-être eu tort. Et que j'aurais dû voir dans cette invitation de Monseigneur Lefebvre la voie de la providence. Parce que Monseigneur Lefebvre connaissait bien sûr mes limitations, n'est-ce pas? Mais il savait aussi, j'avais eu l'occasion de parler beaucoup avec lui, ce que nous avons passé, n'est-ce pas, lors des ce qu'on appelait les événements d'Algérie, et il connaissait mon caractère. Je pense que s'il a pensé à moi, c'est parce qu'il a pensé que je ne me laisserai pas embobiner par le catholicisme libéral, n'est-ce pas, par les autorités, par les Romains.
Et puis peut-être que si j'avais vraiment tout fait pour m'accrocher à cette proposition, ben peut-être que Monseigneur Felet n'aurait pas été choisi comme évêque. On dit qu'il a été un peu en dernière minute par la pression de nos amis suisses, n'est-ce pas? En particulier Maître Lové, qui avait beaucoup aidé le séminaire dès le début, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, encore une fois, je parlerai un peu des événements récents, dirons-nous, de cette consécration, donc qui a été réalisée le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph. Il y a eu un petit malentendu, parce que on avait pensé, avec Monseigneur Williamson, que cela aurait lieu un peu plus tôt, d'abord, au Brésil, mais d'une façon très très discrète, vraiment très discrète. Un peu un évêque in pectore, en quelque sorte. Et puis après ça, on a pensé que ça pourrait se réaliser en France. Et donc à ce moment-là, c'était prévu pour le 19 mars. Et puis on avait aussi pensé que ça se ferait au monastère du Brésil, mais après la Semaine Sainte, en profitant des installations qui sont organisées par Don Thomas pour la Semaine Sainte. Et donc, et puis après ça, donc, on a pensé à la France. Et puis dernière décision, bien finalement, non, ce sera le Brésil. Alors moi, je croyais que donc on en revenait au premier projet et qui allait donc avoir lieu après la Semaine Sainte. Et je suis arrivé comme une fleur à Broadstairs, n'est-ce pas, en Angleterre. Et Monseigneur Williamson m'a dit, mais j'ai pas l'impression qu'il se dépêche beaucoup pour les préparatifs là-bas pour le 19 mars. Première nouvelle. Moi, je pensais que ça allait être plus tard, n'est-ce pas? Donc, il a fallu se presser. J'ai dû aller faire quelques achats à Rome. Et donc, évidemment, il y a certains prêtres en particulier que nous aurions dû avertir et que nous n'avons pas pu avertir. Et puis on tenait aussi quand même à ce que ce soit discret, parce que Monseigneur Williamson, bien, il y a toujours des âmes charitables qui se chargent d'empêcher son entrée en Australie. Et donc si j'étais avec Monseigneur Lefebvre en juillet 77, nous avions fait escale à Houston pour la bénédiction d'une église franciscaine très belle, et on devait ensuite entrer au Mexique. Eh bien, le gouvernement s'y est opposé, sous le conseil, enfin avec le conseil, paraît-il, des évêques, naturellement, mais enfin ils sont souvent d'accord, n'est-ce pas, quand il s'agit de faire des coups tordus. Et bon, moi, une semaine après, je me suis dit, bon, Monseigneur Lefebvre, c'est Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur Lefebvre était parti en Colombie. Moi, ils vont quand même me laisser rentrer, parce que j'avais beaucoup d'amis au Mexique, où j'avais donc déjà passé 8 ans, avant d'entrer au séminaire. Eh bien non, moi non plus. Et ils m'ont expliqué, voilà, la compagnie a une amende, à l'époque, hein, c'était $1000. On doit vous rapatrier de l'endroit d'où vous êtes parti. Enfin, il n'y a rien à faire, on ne peut pas vous embarquer. Et ça, voilà. Alors, on parle d'Helsinki, la libre circulation des idées, des personnes, etc. Enfin, quand ça les intéresse, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, la même chose aurait pu passer au Brésil. Si la presse en avait parlé, on aurait pu dire, oh, mais ça va provoquer des troubles. Bien sûr, les évêques auraient fait ce qu'ils auraient pu pour empêcher l'entrée de Monseigneur Williamson. Et puis c'était terminé, la cérémonie était terminée, n'est-ce pas? Donc il fallait que ce soit discret. Et tout de même, il y a eu quand même des prêtres et des personnes qui venaient d'un bon nombre de pays qui étaient donc représentés. Et la presse a raté le rendez-vous. Ils ont raté pour une fois. On a été plus malin qu'eux. Donc, il y avait tout de même des journalistes, mais pas beaucoup, c'était discret, n'est-ce pas? Et alors, ils se sont dit, ah, mais en tous les cas, on ne va pas rater Monseigneur Williamson, même un journal anglais, The Guardian, qui est un vieil ami de Monseigneur Williamson,
Et alors ils se sont dit, on ne va pas le rater la semaine prochaine pour l'ordination du prêtre qui avait été annoncé, elle, beaucoup plus, n'est-ce pas? Eh bien là, donc, Monseigneur Williamson a pensé qu'il valait mieux que je me mette tout de suite au travail et que ce soit moi qui réalise l'ordination de ce prêtre. Et donc les journalistes, évidemment, cherchaient à voir Monseigneur Williamson, mais Monseigneur Williamson était parti se reposer, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, donc, suivons donc Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, dans son commentaire, n'est-ce pas, sur le communiqué de Menzingen du 19 mars 2015. Menzingen dénonce le sacre récent décidé par Monseigneur Williamson, n'est-ce pas, et réalisé avec discrétion donc au Brésil, comme n'ayant rien de commun avec les sacres de Monseigneur Lefebvre en 1988. Eh bien, donc, première considération, Monseigneur Williamson et Monseigneur Faure ont été expulsés de la fraternité parce qu'ils étaient contre toute relation avec Rome. Eh bien, ça, c'est faux. C'est faux. Ils sont, en réalité, Monseigneur Williamson, surtout, moi-même, bien sûr, nous sommes contre la manière dont s'y prend Monseigneur Feulé et ses assistants. Quel est le but qu'il poursuit, n'est-ce pas, dans ses rapports? Il cherche un accord pratique, en réalité une prélature personnelle, sans la conversion de Rome, contre la décision bien claire de Monseigneur Lefebvre. Alors, j'en profite pour ouvrir des parenthèses, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé, donc, de la conduite de Monseigneur Lefebvre, qui, en réalité, serait, d'une certaine façon, responsable de la catastrophe actuelle dans la fraternité. Bon, d'abord, je pense qu'on peut dire que l'œuvre de Monseigneur Lefebvre s'est développée d'une façon extraordinaire dans le monde entier, et donc on peut dire les fruits étaient bons. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au milieu d'une crise très grave. Mais pour quelle raison? Eh bien, la raison, essentiellement, c'est que Monseigneur Lefebvre devait trouver de bons administrateurs. Et il les a trouvés. L'abbé Schmidberger, Monseigneur Feulé, les économes, d'une façon générale, ont très bien travaillé, ont réalisé un travail immense, n'est-ce pas, dans une quarantaine de pays. Et donc, les résultats étaient bons. Le drame, Monseigneur Williamson le répète, n'est-ce pas? Il a souvent dit. Eh bien, en Angleterre, il y a un proverbe, n'est-ce pas? Avant, on faisait des briques, et pour faire des briques de terre, il faut de la paille, pour que les briques soient solides. Et donc, quand on n'a pas de paille, eh bien, on ne peut pas faire de briques. Et alors, Monseigneur Williamson nous explique que quand Monseigneur Lefebvre était là, eh bien, lui, il a pu faire des briques sans paille. Mais quand il est parti, eh bien, justement, l'élément humain a fait défaut. Et donc, ces prêtres et cet évêque, qui étaient de très bons administrateurs, eh bien, étaient faibles. Ils ont bien appris intellectuellement ce qu'était le catholicisme libéral, le modernisme, mais quand ils se sont trouvés face au bouton rouge, à Rome, aux cardinaux, à l'église visible, évidemment, bon, Saint-Pierre, les palais du Vatican, etc. Eh bien, ils se sont laissés berner, ils se sont laissés impressionner, parce que Rome est très habile. Ils profitent encore d'une expérience millénaire, n'est-ce pas? Et puis, bon, sur 350 000 prêtres, eh bien, on a le choix. On finit par trouver, évidemment, les plus intelligents, les plus habiles, les plus astucieux, voire les plus rusés, n'est-ce pas? Et ils se sont fait berner, ils se sont fait rouler dans la farine, comme on dit, n'est-ce pas? Et
En outre, il y a eu ces fameuses conversations doctrinales. Eh bien, il est évident que Monseigneur Feulé aurait dû choisir Monseigneur Tissier de Malray et Monseigneur Williamson, et des gens qui avaient donc du répondant du point de vue théologique, n'est-ce pas, de bons théologiens, et du caractère. Peu après le jubilé de l'an 2000, qui a impressionné, certains Romains, n'est-ce pas, en voyant le nombre des traditionalistes, eh bien, le cardinal Castriot-Noyos invite les évêques à un bon repas. Monseigneur de Galarreta n'a pas accepté. C'est à son honneur, n'est-ce pas? Quant à Monseigneur Williamson, au bout d'un moment, alors évidemment, grand sourire, etc. Enfin, le cardinal Castriot-Noyos est un homme du monde et très habile. Et finalement, Monseigneur Williamson lui a dit, mais oui, le problème, Éminence, c'est quand même que nous appartenons à deux religions différentes. Évidemment, ça jetait un froid, n'est-ce pas? Et alors, ouvrons une autre parenthèse. Le cardinal Castriot-Noyos. Donc, comme chacun sait, selon Monseigneur Feulé, nous avons de nouveaux amis à Rome, n'est-ce pas? Et l'un d'eux, évidemment, c'est le cardinal Castriot-Noyos, qui est un homme très habile, un chasseur remarquable. Dans son salon, il doit avoir une quinzaine de têtes des fondateurs ou des responsables des groupes traditionalistes, parfois très importants, monastères, et aussi le diocèse de Campos, au Brésil, qui est un grand diocèse avec des quantités d'églises, des communautés religieuses. Enfin, c'était magnifique, des hôpitaux, des cliniques, des maisons pour personnes âgées. Vraiment, un diocèse magnifique qu'avait laissé Monseigneur de Castromayer. Eh bien, Monseigneur de Castromayer meurt et il est trahi par 25 prêtres et tout le diocèse. Mais il y a tout de même un groupe de paysans qui n'a pas marché dans la combine, n'est-ce pas? Et ils ont formé un petit groupe et il a fallu que la fraternité envoie un prêtre pour s'occuper de ces personnes, de ces fidèles. Mais d'une façon générale, le diocèse est en pleine déliquescence. Si on regarde le site internet des prêtres de Campos, eh bien, on trouve par exemple des litanies à François. Toi, François, qui a dit ceci, toi, François, qui a dit cela, etc. Il est pas encore canonisé, mais il sera peut-être canonisé en vie, lui. Ce serait encore une nouveauté, n'est-ce pas? Et puis, il est tellement humble, pauvre, etc., 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 n'est-ce pas? La litanie des énormités qu'il a pu dire, n'est-ce pas, depuis qu'il est là, c'est quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Enfin. Alors, nous parlons donc du cardinal Castriot-Noyos. Voilà. Imaginons donc, après le jubilé de l'an 2000, d'ailleurs, c'était déjà en cours. Déjà, en 1992, il y avait des contacts. Par exemple, le pauvre abbé Aulagnier était très ami, il est très expansif, n'est-ce pas, de Don de Lesquen, qui a aidé Don Gérard à passer à Rome. Et donc, après 1994, le grec, les contacts avec l'ambassadeur de France à Rome. Bon, Monsieur Pérol, qui est décédé assez vite d'ailleurs, et dont la femme a pris la suite dans le grec, n'est-ce pas? Alors, on peut penser quand même que l'ambassadeur de France à Rome connaissait un certain cardinal Ratzinger, qui était quand même la tête pensante, n'est-ce pas, au Vatican. C'est lui, le chef d'orchestre, c'est lui, ça c'est pas douteux. Et alors, quand on parle du conservateur cardinal Ratzinger, il était très habile, et c'est pourquoi il a pu faire croire à beaucoup qu'il était conservateur. Donc, il ne faut pas oublier, Monseigneur Tissier l'a très bien montré dans son livre « L'étrange théologie du pape Benoît XVI », des énormités
des hérésies monstrueuses. Qui, par exemple, n'est-ce pas, il dit la croix n'était pas un sacrifice expiatoire. Ces idées d'expiation, de substitution, de l'innocent pour le coupable, de sacrifice humain, ça a été repris en chœur après ça par les évêques français, naturellement, les évêques de France. Alors il dit tout ça, toutes ces idées-là, ça c'est une invention de saint Anselme au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est des idées qui viennent du paganisme. Il y avait des sacrifices humains, il y avait des... Et à croire que le cardinal Ratzinger est un théologien si brillant, n'est-ce pas, qu'il n'a pas eu le temps de lire l'Ancien Testament. Et ni non plus, d'ailleurs, les épîtres de saint Paul, n'est-ce pas, où on parle sans arrêt de l'expiation, n'est-ce pas. En ce sens, Luther reconnaissait qu'effectivement le sacrifice de notre Seigneur est un sacrifice expiatoire et qu'il a expié nos péchés sur la croix. Bon, Luther déraille après ça, mais au moins cette vérité essentielle, il la maintient. En ce sens, on peut dire que, eh bien, Luther était un peu plus catholique que le pape Benoît XVI, parce qu'il a écrit ce livre. Peut-être étant encore prêtre ou évêque ou cardinal. Mais ce livre a été, la foi hier et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est déjà un programme, c'est initiation, je crois, ou introduction au catholicisme en allemand. Eh bien, il a été réédité et le pape Benoît XVI a dit, je crois qu'aujourd'hui encore, je peux mettre ce livre entre les mains des fidèles, etc. Et en couverture, eh bien, il y a la photo de Benoît XVI, n'est-ce pas. Et ça, on peut le trouver dans n'importe quelle librairie, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, un homme extrêmement dangereux, c'était Benoît XVI. Mais Benoît XVI, alors, continuons les parenthèses, enfin, est un Allemand. Et de Regensburg, non, Ratisbonne. Et il semble que, certainement, il avait des amis, des professeurs, etc., que l'abbé Schmidberger a connus. Alors, on va me dire encore que je fais des inventions, que je dis des choses. Bon, mais enfin, moi j'ai entendu dire, c'est un prêtre italien qui l'a dit, que l'abbé Schmidberger avait dit, étant à Albano, n'est-ce pas, que tous les ans, pour la Saint-Joseph, il envoyait un bouquet de fleurs au cardinal Ratzinger. Bon. Donc, évidemment, il y a eu peut-être un petit peu de cela, en tous les cas. Quand le cardinal Ratzinger est devenu pape, ils se sont dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais. Pour éviter, parce que ça c'est une vieille idée, n'est-ce pas? Ils ont tous cette idée de le schisme. Combien de fois on a reproché à Monseigneur Lefebvre de créer un schisme, n'est-ce pas? Alors bien, donc c'est le gros argument, ça. La fraternité, c'est une œuvre magnifique, mais à force de vivre comme si le pape n'existait pas, comme si nous n'avions pas de pape, eh bien, on va finir par être schismatique, par avoir une mentalité schismatique. C'est ce que disait, là encore, j'espère ne pas me tromper, n'est-ce pas, à des amis qui me l'ont dit, l'abbé Nelly, lors de ce fatidique mois de juin 2012. Vous voyez, le problème, c'est que nous avons une génération qui grandit aujourd'hui dans la tradition et qui vit comme si on n'avait pas de pape. Donc, nous allons finir par avoir une mentalité schismatique. Et c'est pourquoi il est urgent d'arranger les choses avec Rome. Quant à l'abbé Schmidberger, il a fait un tour de France. Je ne me rappelle pas exactement dans quelles années. Il n'était plus supérieur général. Et je pense qu'il a dû dire aux prêtres en France, n'est-ce pas, ce qu'il m'a dit à moi-même. En Argentine, après un bon déjeuner, une grande fête, enfin, passez donc chez moi, là on va parler un peu. Bon, il me dit, enfin, monsieur l'abbé,
vous reconnaîtrez bien avec moi que dans l'Église, notre situation n'est pas normale. Alors voilà. Et ça, c'est un discours qui a été répété plusieurs fois, n'est-ce pas? Par exemple, le champion parmi eux, c'est l'abbé Pluguer, qui a dit bon, d'accord, Rome, l'Église actuelle, l'Église officielle, c'est pas parfait. Ça prête à redire. Mais nous non plus, on n'est pas parfait. Nous aussi, on a nos défauts. Notre situation canonique. Et donc l'abbé Schimberger, s'il a dit ça un peu à tous les prêtres de France, eh bien il a eu déjà une géographie de la France. Il savait la réaction du prêtre à une question comme celle-ci, eh bien on voit ce que pense le prêtre. Quelle est sa position? S'il réagit fortement, avec des arguments, etc., ou si au contraire il dit oui, c'est vrai, il faudrait peut-être arranger ça. Donc il a tout de suite su exactement qui étaient ce qu'on pourrait appeler les durs et ceux qui étaient les faibles. Et donc après ça, évidemment, ça fait partie du plan. Ce plan s'étale sur 15 ans. On choisit les plus faibles comme supérieurs, et qui partagent les idées du supérieur. On les nomme comme prieurs. Des jeunes, souvent des jeunes inexpérimentés, comme c'est le cas aujourd'hui du directeur du séminaire en Australie. Et bon, on a dernièrement eu l'abbé Delamotte, prieur à Montpellier, qui a regagné le diocèse de Versailles. Et le prieur, je crois que c'est le prieur aussi, l'abbé Lamran, je crois, de Lille. À Toulon, là, il y a un évêque qui est assez astucieux parce qu'évidemment, il manque de prêtres. Alors lui, il fait bien les choses et il a 6 prêtres qui étaient dans la fraternité avant, n'est-ce pas? Le dernier, enfin, il n'y a pas longtemps. Il est évident que les nominations et les mutations sont extrêmement importantes dans une congrégation et dans la situation que nous traversons. Et c'est comme ça que le chapitre, j'ai assisté à tous les chapitres de la fraternité. Le dernier chapitre, bien vraiment, c'était un orchestre bien organisé, n'est-ce pas? Et il n'y avait rien à dire. Moi, j'espérais, parce que je suis quand même pas un bon théologien, j'ai plutôt été missionnaire, comme je vous le disais. Donc je me disais, bon, moi je suis évidemment Monseigneur Tissier de Malray, Monseigneur de Galarreta, l'abbé de Jorna, etc. Et bon, l'abbé de Jorna a descendu en flamme la déclaration doctrinale de Monseigneur Feulé, du 15 avril 2012. Mais malheureusement, c'était parfaitement programmé, organisé, jusque dans les moindres détails, n'est-ce pas? Et là, j'ai compris quelle avait été la position, la situation de Monseigneur Lefebvre et de ses amis au Concile. Et qu'est-ce que vous voulez? Quand on a une grande majorité, en plus, les évêques du Rhin, comme les appelait Ralph Wittgen dans son livre « Le Rhin coule dans le Tibre », eh bien, alors, avaient des moyens, disons, de diffusion très importants, et puis donc une grande majorité qui, évidemment, s'est inclinée du côté de l'autorité, du côté du pape. L'autorité est au service de la vérité. L'autorité vient de Dieu pour que l'autorité nous aide à aller vers Dieu. Donc on ne peut pas utiliser l'autorité qui vient de Dieu contre Dieu. À ce moment-là, c'est un abus de pouvoir et c'est de la tyrannie. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au chapitre 13, saint Paul le dit, n'est-ce pas? Nous, les apôtres, nous n'avons aucune autorité contre la vérité. Évidemment, contre la vérité qui concerne Dieu, c'est-à-dire la foi. Aucune autorité. Et il le répète.
après en 2 endroits, il dit, nous les apôtres, nous n'avons aucune autorité toute l'autorité que nous avons, c'est pour votre édification. Votre édification dans la foi et votre édification dans la morale. Nous n'avons aucune autorité pour votre destruction. Et saint Thomas, qui commente ce passage, l'explique exactement de cette façon, n'est-ce pas? La foi et la morale. Et donc, c'est ce qui se passe. Alors, normalement, donc, l'autorité au service de la vérité, c'était l'Église, pendant 2000 ans. Grosso modo, évidemment, il y a eu d'autres crises, il y a eu l'arianisme, il y a eu la résistance de saint Athanase, etc., n'est-ce pas? Il y a eu Honorio, c'est le pape Honorio. À ce sujet, il est important de voir qu'il y a le document d'un pape, un successeur, Adrien IV, je crois, et d'un concile de Constantinople, qui a reconnu qu'un pape pouvait tomber dans l'hérésie, n'est-ce pas? Et en parlant d'Honorius, justement. Et donc, c'est un document officiel. Un pape peut tomber dans l'hérésie. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, bien sûr. Mais bon, il y a de nombreuses opinions. Saint Robert Bellarmin a son opinion qu'il perd si c'est une hérésie formelle, responsable, affirmée avec pertinacité, malgré, il faut quand même en principe que l'autorité signale à l'hérétique, qui est peut-être un hérétique matériel, que s'il persévère dans cette erreur, il sera un hérétique formel. Et qu'à ce moment-là, mais le droit canon même dit qu'un évêque, par exemple, qui tomberait dans l'hérésie, eh bien, ne perd pas ipso facto sa juridiction et que ses actes sont valides jusqu'à ce que l'autorité intervienne, le remplace, etc. C'est une question extrêmement compliquée, extrêmement délicate. On peut très bien comprendre les sentiments de beaucoup de personnes qui disent non. Moi, j'ai connu de nombreux prêtres âgés, quand je suis arrivé en Amérique latine, pour eux, le pape, c'était Dieu sur la terre. Et ils disaient, comment est-ce possible ce que disait Monseigneur Lefebvre, qu'un pape puisse dire des énormités pareilles? Et il dit, c'est pas possible, c'est pas un pape, c'est le père Lelay, Hervé Lelay, par exemple, qui était spiritain, que Monseigneur Lefebvre connaissait bien, qu'on a vu là-bas. Et c'est compréhensible, n'est-ce pas? Mais bon, par exemple, on a donc aussi cette décision du pape Pie XII qui dit qu'un cardinal excommunié, qui est n'importe quelle censure, il ne dit pas pour tel ou tel motif, non, n'importe quelle censure, donc éventuellement excommunié. Pourquoi? Pour hérésie, mettons. Eh bien, toutes ces censures, au moment où débute le conclave, disparaissent. Elles pourront réapparaître après le conclave. Mais ce cardinal, qui donc était, selon le texte, éventuellement excommunié, a droit de vote. Son vote vaut. Il a même la possibilité d'être élu pape. Parce que, bon, l'Église, enfin Pie XII, on pensait qu'on soupçonne tel ou tel pape d'avoir eu avant une conduite qui a mérité l'excommunication. On dit, ah ben non, alors ce pape n'est pas pape, etc. Que ça provoquerait un dommage plus grand à l'Église que le fait qu'un excommunié participe à l'élection ou éventuellement soit élu. Donc c'est une question complexe, n'est-ce pas? Compliquée. Évidemment, c'est très facile, ça résout beaucoup de problèmes. Depuis 50 ans, on n'arrête pas de parler de cela. L'autorité, l'obéissance. Alors évidemment, s'il n'y a plus d'autorité, bon, il n'y a pas de problème d'autorité, il n'y a pas de problème d'obéissance, c'est très simple, on ne désobéit à personne. Il n'y a plus de hiérarchie, mais s'il n'y a plus de hiérarchie depuis 50 ans dans l'Église, comme le disent certains, je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans un hebdomadaire, n'est-ce pas? L'Église n'est pas éclipsée. Ce qui se passe, c'est que l'Église est au tombeau. L'Église est morte. Ah, voilà les conséquences.
et les promesses de notre Seigneur. Ah ben oui, ben notre Seigneur va arriver, il va arranger tout ça. Enfin, il est évident que Monseigneur Lefebvre a beaucoup pensé à ce problème. Il envisage froidement l'éventualité que, bon, bien, il arrive qu'un jour ou l'autre, quand on voit comment va l'Église aujourd'hui, on en arrive à cette situation. Mais après donc avoir pris l'avis de grands théologiens comme le Père Calmel, de grands canonistes aussi, eh bien il a dit voilà, la position prudentielle de la fraternité et des prêtres de la fraternité sera que nous reconnaissons qu'il y a une hiérarchie dans l'Église, que le pape est le pape et que bon, nous devons dénoncer ces hérésies. Il n'a pas manqué de le faire, n'est-ce pas? Mais nous, par exemple, dans le canon de la messe, nous prions pour lui. Bon. Quand on fait une prière, ce n'est pas un acte magique. La prière, elle monte au ciel. Elle passe par des anges. Et Dieu n'est pas tenu absolument, automatiquement par notre prière. Parce qu'on peut souvent se tromper dans ce qu'on demande. Donc il est évident que Dieu l'applique toujours. Toujours, toute prière est écoutée. Mais Dieu l'applique pour le bien, pour le salut des âmes, pour l'intérêt de la religion. Donc c'est pas de la magie. Si on dit, bon, je prie pour... D'abord, on doit prier pour les hérétiques aussi. Eh bien, bon, le bon Dieu fera ce qu'il veut faire de notre prière. Mais c'est pas du tout dire, je partage les erreurs de François ou de Paul VI, etc. Paul VI, en réalité, est l'un de ceux qui a eu le plus de responsabilité. Parce que c'est lui qui a changé de voie. Il a mis le train de l'Église sur d'autres voies. Alors évidemment, à mesure que le temps passe, l'écart augmente. Mais bon, donc Monseigneur Lefebvre, il a aussi connu Jean-Paul II. Et donc, c'était la position de Monseigneur Lefebvre. Et on voit que parfois, chez ces personnes, n'est-ce pas, qui sont des personnes de foi, qui ont un sentiment, qui sont scandalisées à juste titre par tout ce qui se passe. Mais que, par exemple, moi j'ai connu l'abbé Bernard Lucien qui a écrit un beau livre contre la liberté religieuse, qui a été dédicacé par Monseigneur Lefebvre. Eh bien lui, tout sédévacantiste qu'il est, il est repassé à... Quand il a découvert que l'obéissance existait, il est repassé à l'obéissance à Rome. L'abbé de Blinière, de même, il était aussi sédévacantiste, et il est passé à la fausse obéissance à Rome. Et puis, il y a chez ces personnes qui ont été nos amis, très souvent, n'est-ce pas, un durcissement. Un durcissement. Et donc, en principe, Monseigneur Lefebvre n'ordonnait pas de séminaristes qui, disons, aient une tendance trop marquée au sédévacantisme. Mais il l'a tout de même fait, quand même. Par exemple, aux États-Unis, eh bien, il a 9 prêtres qui se sont rebellés contre lui et qui l'ont traîné devant les tribunaux. Ensuite, il y en a 3 qui sont fait ordonner et qui, le jour suivant, enfin, très peu de temps après, ont dit au revoir, n'est-ce pas, sont partis donc dans la même direction. En Argentine, on a un directeur de séminaire qui a entraîné avec lui 7 autres prêtres et 25 séminaristes qui se sont rebellés pratiquement contre Monseigneur Lefebvre, parce qu'ils étaient allés voir, les principaux responsables de ce mouvement étaient allés voir à 2 reprises Monseigneur Lefebvre, longuement, à Rome, à Écône, pour parler avec lui exposer leurs doutes, etc., que la fraternité était infiltrée, etc., etc. Et donc, on voit souvent cela, n'est-ce pas, les passions sont utiles, mais il ne faut pas se laisser non plus dominer par la passion, n'est-ce pas. Monseigneur Lefebvre, quand on commençait à se passionner un peu dans un entretien avec lui, calmer tout de suite les choses, n'est-ce pas. Et encore une fois, je pense qu'il faut laisser ça. Bon, chacun peut avoir naturellement ses sentiments, ses opinions, etc. Mais c'est avant tout une affaire de théologien. Et
Évidemment, on peut très bien comprendre le scandale qu'éprouvent de très nombreuses âmes, n'est-ce pas? Et puis on n'a pas, comme le disait Monseigneur Lefebvre, on n'a pas cette sécurité. Enfin, de là à faire un drame, parce que l'évêque, quand le pape meurt, l'évêque dit, et l'Église, una cum votre serviteur, une avec moi. Ça ne veut pas dire que je suis en communion avec moi-même, ça n'aurait aucun sens. Donc, toutes ces questions sont quand même pas si simples, quoi. Et c'est pourquoi nous croyons quand même un bon nombre de prêtres, n'est-ce pas, qui réagissent aujourd'hui, eh bien, qu'il faut suivre la position de Monseigneur Lefebvre, qui a en plus donné, encore une fois, de bons fruits. C'est pas parce qu'on est trahi aujourd'hui par quelques-uns qui sont en haut de la pyramide que la position était mauvaise. En outre, si moi je suis convaincu que, bon, il n'y a pas de pape et qu'on n'a plus de hiérarchie, il faut le dire, plus de hiérarchie depuis 50 ans, bon, qu'est-ce que je vais dire aux personnes que je prétends attirer vers la tradition? Une des premières questions, c'est toujours, tout de suite, « Ah, mais alors vous êtes contre le pape, vous désobéissez au pape. » Je ne vais pas leur dire, non, vous en faites pas, il n'y a plus de hiérarchie depuis 50 ans. Là, c'est fini. Qui va m'écouter? Personne, évidemment. Et d'ailleurs, on voit ce phénomène. Ces prêtres ont des difficultés dans l'apostolat, quoi. Et ils ont aussi des difficultés à se maintenir unis entre eux. Une grande force de la fraternité, qui aujourd'hui joue contre nous, d'accord, mais enfin, c'est quand même son unité. Et c'est ce que disait Monseigneur, on ne peut pas avoir un prêtre qui, un dimanche, à la messe de 10h, dit, voilà, bon, on reconnaît la hiérarchie, enfin, au moins une partie de la hiérarchie, et un autre, le dimanche d'après, à la même messe, qui dit, non, pas du tout. C'est pas possible, il faut accorder ses violons, sinon, c'est la division, immédiatement. Alors, un petit excursus sur Monseigneur Castro-Mayer. Du cardinal Castrillon Hoyos. Donc, on peut imaginer, n'est-ce pas, que les Romains se disent « Ah, ces traditionalistes deviennent nombreux. Il faudrait qu'on essaye quand même de les freiner, voire de les liquider, n'est-ce pas ?» Et ça, c'est le vieux plan du cardinal Ratzinger qu'il avait compris depuis le début. La seule façon de désintégrer les intégristes, c'est de les réintégrer. Ah, bien sûr. Bien, donc, voilà, il nous faut un homme, un diplomate, mais un champion, vraiment un champion, pour embobiner les traditionalistes. Et on peut imaginer que quelqu'un dit « Ah, je sais, j'ai votre homme, je connais votre homme. » Eh bien, c'est le cardinal Castrillon Hoyos. Alors, donc, il est devenu un peu l'interlocuteur privilégié avec le cardinal Ratzinger. Or, l'abbé Juan Carlos Ortiz, colombien, que j'ai rencontré il y a 3 ou 4 mois à Bogota, m'a raconté la chose suivante, n'est-ce pas? C'est ce Castrillon Hoyos était évêque de Pereira, où vivait la sœur de Monseigneur Lefebvre, Madame Tout-le-Monde. Et Monsieur Tout-le-Monde avait une entreprise assez importante et il avait construit une église pour ses ouvriers. Eh bien, on a donc demandé à l'évêque de venir bénir la chapelle, l'église. Alors, mais on l'a su, et ce sont des choses extrêmement graves, on ne raconte pas de blagues à ce niveau-là, que le Monseigneur Castrillon Hoyos a dit « Mais en tous les cas, je ne remercierai pas Monsieur Tout-le-Monde pour la construction, parce que cette église, il l'a construite avec l'argent qu'il a volé à ses ouvriers. » Donc, théologie de la libération, plus ou moins communiste. D'ailleurs, je crois qu'il a arrangé un peu certaines situations entre le gouvernement et les FARC, les subversifs de Colombie. Et donc on retrouve ce personnage transformé en un semi-traditionnaliste qui nous veut du bien, très aimable avec la tradition, qui dit la messe traditionnelle de temps en temps. Et voilà qui a embobiné presque tous les chefs de groupes traditionnalistes, presque tous.
Alors, dans son salon, donc, il a toutes les têtes, n'est-ce pas, comme un chasseur, un bon chasseur. Il lui manque 2 têtes. Il lui manque la tête de Monseigneur Feulé et il manque la tête, par exemple, du père Pierre-Marie, n'est-ce pas, d'Avrier. La fraternité et le monastère des Dominicains d'Avrier. Tous les autres se sont fait avoir. Alors, ils tous sont partis. Ah, mais on part, mais on a la messe. Et puis, on nous reçoit tels que nous sommes. Pas question de céder en quoi que ce soit. Non, non. Nous n'avons rien cédé en échange. Don Gérard, n'est-ce pas? Et puis, bon, Don Gérard a eu la mauvaise idée de se trouver à Rome, assistant à la messe. Il allait assister à la messe du pape, et quelqu'un est venu lui dire « Ah, mon cher père, figurez-vous que le Saint-Père vous fait l'honneur de vous inviter à concélébrer avec lui. » Eh bien, il s'est fait avoir. Alors, une fois, évidemment, qu'on a concélébré la nouvelle messe, après ça, on ne peut plus dire que c'est la messe de Luther, n'est-ce pas, ou la messe de Cranmer. Et ça a été, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce qui est exigé, c'est le silence. Le silence sur la messe et le silence sur le concile. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer dans la fraternité. Je lisais hier un message que m'a envoyé un fidèle, un père de famille de Santiago du Chili. Il me dit, il y a, je ne sais plus, 3 ans ou plus, qu'on n'entend pas parler de la crise de l'Église. Et ça, on l'entend souvent dans plusieurs prieurés, n'est-ce pas? Donc, or, la confession de la foi, qui est un devoir grave pour tout fidèle, pour tout prêtre et pour tout évêque, eh bien, exige qu'on dénonce les erreurs. Notre Seigneur nous a dit qu'il y aurait des loups déguisés en brebis. Et puis, on a vu aussi des pasteurs qui se sont transformés en loups, n'est-ce pas? Et particulièrement dans l'histoire qui nous occupe, n'est-ce pas? Eh bien, donc, on ne juge pas les responsabilités, les intentions. Mais on est obligé de juger, faire un jugement, est-ce un pasteur ou est-ce un loup déguisé? Ça, et on a le droit donc de crier au loup, surtout les pasteurs. Et donc de dire, voilà, là vous êtes c'est comme un pasteur qui a des brebis, n'est-ce pas? S'il y a des herbes empoisonnées, ça existe dans certains pays, eh bien il ne doit pas conduire son troupeau là, il doit... Voilà, c'est le devoir, un devoir élémentaire du pasteur. Or, cette critique s'est estompée complètement de la part de Menzingen, de Monseigneur Feulé. Attention. Par exemple, alors donc là, on a critiqué dernièrement, n'est-ce pas, la condamnation par Monseigneur Feulé, avant Rome même, de la consécration décidée par Monseigneur Williamson. Eh bien, donc, on nous accuse presque d'être des menteurs, n'est-ce pas? Par exemple, que nous ne... Bueno, ça c'est l'accusation qui tue, n'est-ce pas, dans la fraternité. C'est des vacantistes. Bon, avant, or, bon, nous avons eu quelques difficultés, n'est-ce pas, avec... c'est des vacantistes. Et il est évident que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et alors, par exemple, Monseigneur Feulé, c'est quand même lui le responsable de Menzingen, n'est-ce pas, dit que toutes les déclarations qu'a fait Monseigneur Williamson et moi-même, eh bien, prouvent que notre reconnaissance, soi-disant, de la hiérarchie est purement rhétorique. C'est la rhétorique. Des formules creuses, des tournures de rhétorique, n'est-ce pas? Alors, toutes leurs déclarations prouvent à l'envi, c'est-à-dire en abondance, qu'ils ne reconnaissent plus les autorités romaines, si ce n'est de façon purement rhétorique. Un procès d'intention, n'est-ce pas?
Et donc, on voit même dans cette déclaration, donc il y a une grande sévérité contre... D'ailleurs, il a reçu les félicitations du numéro 2 de Ecclesia Dei, n'est-ce pas, de Monseigneur Posso. Alors, il y a ce phénomène qui se passe, c'est classique, n'est-ce pas, dans ce genre de situation, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Alors, les 2 pas en avant, ce sont les méchants qui les donnent. L'abbé Pluguer, par exemple. Et puis, quand même il faut faire un pas en arrière, alors là, c'est Monseigneur Felet qui donne le pas en arrière. Par exemple, aujourd'hui, bon, ces histoires de consécration, tout ça les gêne quand même. Donc, on durcit le ton, aujourd'hui, d'une façon générale. On a des sermons plus musclés, n'est-ce pas? Alors là, par exemple, dernièrement, Monseigneur Pozzo a dit pratiquement, n'est-ce pas? Bon, l'affaire, il n'y a plus de problème avec la fraternité. L'affaire est réglée. C'est plus qu'une question de temps. D'ailleurs, un temps assez court. Et bon, Monseigneur Felet doit encore faire un peu le ménage chez lui, n'est-ce pas? Une affaire purement interne, à éviter qu'il y ait trop de départs. Et à ce moment-là, il pourra faire le pas. Bon, ça, c'est quand même clair. Alors, Monseigneur Felet, là, est monté au créneau, il a dit, mais enfin, Monseigneur Posso, que cherche Monseigneur Posso? Voudrait-il diviser la fraternité? Alors, bon, espérons que ce n'est pas du théâtre, mais enfin, on est tellement habitué à tellement de... On a parfois... Ça peut être autre chose. Par exemple, ça peut être que Monseigneur Felet a mordu à l'hameçon. Et que maintenant, alors, Monseigneur Pozzo et les autorités à Rome essayent de ramener le poisson. Alors, il ne faut pas casser la ligne. Donc, parfois, on laisse filer un peu le poisson en freinant pour le fatiguer. On fatigue le poisson. Mais à la fin, finalement, on va sortir le poisson de l'eau, n'est-ce pas? C'est peut-être ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup, évidemment, de choses à dire dans tout cela. Mais alors, on nous accuse de diviser. C'est pas par de gaieté de cœur, on préférerait être tranquille, n'est-ce pas? Mais, par exemple, quand Monseigneur Williamson a été expulsé d'une façon scandaleuse. D'ailleurs, à l'époque, on a dit que c'était parce qu'il désobéissait. Et puis maintenant, on dit que non, c'est parce qu'il refusait toute relation avec Rome. Il voulait que la fraternité n'ait aucune relation avec Rome. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Donc, alors, Monseigneur Williamson, on l'a empêché d'assister à la réunion des supérieurs à Albano, où tous les évêques étaient conviés, en novembre 2011. C'était déjà les préparations ultimes à l'accord, n'est-ce pas? Et puis après ça, il a été interdit de chapitre en 2012. Alors là, c'était l'accord. C'était l'accord. Et tous les vaticanistes disaient, ça y est, c'est une question de jours, ça va être publié. Et moi, je peux dire quelque chose, je ne pense pas que ça puisse lui porter préjudice, mais enfin, l'abbé Pluguer a téléphoné à l'abbé de Cacré, qui m'a téléphoné à moi, qui était à Saint-Nicolas du Chardonnay, en disant, ça y est, c'est fait, ça va être publié jeudi ou vendredi, donc préparez-vous. Donc, vraiment, c'était... Et puis alors, quand même, il y a eu l'affaire Williamson. Il y a eu la lettre des 3 évêques qui s'opposaient, qui disaient à Monseigneur Felet, c'est de la folie. Vous devez cesser, n'est-ce pas? Et l'accord sera la catastrophe. Bon. Et puis, alors, il y a eu l'affaire Williamson. Et donc, ça a donné des arguments, évidemment, au lobby, à certains lobbies qu'il ne faut pas trop signaler, et qui, évidemment, ont répercuté ça immédiatement sur les évêques allemands et les évêques français, qui ont dit au pape Benoît XVI, niet, c'est pas possible. Le concile, d'ailleurs, on ne doit pas y toucher. Il y a Nostra Aetate, c'est un nouveau dogme, c'est un dogme, ça c'est fini. Personne ne doit mettre ça en question. Donc voilà, pas d'accord. Nous ne voulons pas un accord. Et donc au dernier moment,
Alors que nous sommes arrivés avec les dossiers de la prélature personnelle qu'il fallait finir de fignoler, mettre au point, etc. Ça, c'était le travail du chapitre, n'est-ce pas? Eh bien, finalement, bon, alors là, il y a eu une lettre du pape qui avait levé la barre. Et Monseigneur Feulé n'a pas pu sauter. Et alors, il a eu cette phrase extraordinaire, n'est-ce pas? Eh oui, très Saint-Père, il dit pas, moi j'aurais bien voulu, mais il dit, vous comprenez, étant donné encore, la situation n'est pas encore mûre, quoi, pratiquement, c'est ce que ça veut dire dans la fraternité. Et ce texte, si je le signais, eh bien, ce texte ne passerait pas auprès des prêtres de la fraternité. Alors, évidemment, on nous accuse de diviser, mais Monseigneur Lefebvre aussi, on l'a beaucoup accusé de diviser. On peut décider de garder le silence, mais ça n'a jamais été l'attitude des saints au cours de l'histoire. Et plusieurs saints se sont opposés d'une façon très claire au pape de leur époque. Athanase, grand exemple d'Athanase, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, alors, Monseigneur Lefebvre a dit, dans quelques années avant de mourir, il avait davantage de temps, il s'est mis à lire davantage, n'est-ce pas? Si j'avais relu l'œuvre de l'abbé Emmanuel Barbier, édité en 1924, l'histoire du catholicisme libéral, eh bien, j'aurais donné une formation différente à mes séminaristes. Donc, on avait une formation antilibérale, antimoderniste, basée sur les encycliques des papes depuis la Révolution. Mais on est bien obligé de constater que ça n'a pas suffi, n'est-ce pas? Pour lutter, Monseigneur Lefebvre pouvait penser, bon, si je donne à mes séminaristes ce que moi j'ai reçu, au séminaire, à Rome, etc., eh bien, ils vont réagir comme moi. Mais non, c'est que l'eau a coulé sous le pont. Et les nouvelles générations, eh bien, on est formé d'une façon différente. Ça commence à l'école maternelle et très vite, quoi. Et puis alors après, bon, il y a l'université, la presse, les idées qui courent partout, le courant général. Eh bien voilà, donc il faudra évidemment, si le bon Dieu veut nous aider avec quelques séminaristes et la formation de quelques prêtres, eh bien il faudra évidemment penser à cela. Il est très intéressant de relire, ne serait-ce que ça se trouve sur le site Liberius, n'est-ce pas? C'est gratuit, on peut l'imprimer, etc. Les premières pages, c'est l'introduction, c'est l'histoire du catholicisme libéral qui, dit l'abbé Barbier, 3 fois s'est lancé à l'assaut de l'Église de France et de la papauté. Et les papes lui ont toujours coupé la tête, comme l'hydre de l'Apocalypse. Donc ça a été l'encyclique de Grégoire XVI, Mirarivos, ça a été le syllabus, ça a été le Concile Vatican I en 1870, et puis après ça a été Saint Pie X qui a détruit le modernisme. Mais c'est intéressant, vous cherchez catholicisme libéral, il ne faut pas regarder Internet, nous a dit Monseigneur Feulé, n'est-ce pas? Mais alors vous voyez Larousse, encyclopédie Larousse. Le catholicisme libéral a relevé la tête après le ralliement de Léon XIII. Erreur politique du pape. Et alors bon, etc. Ces documents pontificaux et les bastions du catholicisme libéral avaient été pratiquement détruits par l'Action française et son école de pensée. C'est Larousse qui le dit. Et donc, mais la condamnation de l'Action française a permis, notre foi, au catholicisme libéral de se lever. Et alors là, ça a été l'assaut final, qui a fini au Concile Vatican II. Là, ils ont pris le pouvoir. Et depuis, eh bien... Donc si Monseigneur Feulé, oubliant, contredisant la déclaration de Monseigneur Lefebvre des 2 Roms, n'est-ce pas, veut se réconcilier avec Rome aujourd'hui, eh bien, en réalité, il se réconciliera avec le catholicisme libéral, qui a gagné la partie, n'est-ce pas, et avec le modernisme. Alors, ne pas voir ça, après avoir étudié tant d'années à Écône, après, ils ont toutes les déclarations de Monseigneur Lefebvre, tous les livres, tous les enregistrements, tout ça. Ils ont oublié tout ça. Alors, on n'a pas le droit de se taire, sous prétexte qu'il faut garder l'unité. Non.
Notre Seigneur a dit je suis venu pour ça dans le monde, pour donner témoignage à la vérité. Ça lui a coûté cher, mais il le savait très bien, c'est pour ça qu'il est venu dans le monde, n'est-ce pas? Et en même temps en disant je suis roi. Tu l'as dit, je suis roi. Donc là, c'était, comme le dit très bien l'abbé Pivert, dans son excellent livre, Nos rapports avec Rome, eh bien, c'était le combat de Monseigneur Lefebvre. C'est ce qui s'oppose à la liberté religieuse, n'est-ce pas? La royauté sociale de notre Seigneur. Ou il est Dieu, ou il ne l'est pas. S'il est Dieu, il est roi. C'est évident. Enfin, voilà. Nous en sommes là. Mais quand on voit tous les détails, tout ça, qu'on fait la somme de tous ces détails, on voit clairement que l'affaire a commencé très, très tôt. En 83, déjà dans une lettre aux amis et bienfaiteurs, l'abbé Schmidberger parle de prélature personnelle, que nous ne pouvons pas recevoir encore, etc. Bon. Ensuite, Monseigneur Lefebvre meurt en 91. Un mois après, l'abbé Schmidberger rend obligatoire l'affichage de la photo de Jean-Paul II dans toutes les chapelles de la fraternité. Il aurait pu le faire 6 mois avant, 1 an avant, quand Monseigneur Lefebvre était là. Et Monseigneur Lefebvre a regretté. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait un bon choix et il redoutait une réélection de l'abbé Schmidberger. Et bon, entre-temps, par exemple, l'abbé Bisig, un autre Suisse, n'est-ce pas, supérieur du séminaire en Allemagne, qui est le fondateur de la Saint-Pierre. Et aujourd'hui, Monseigneur Feuillet est en train de transformer la Saint-Pédis en une autre Saint-Pierre. Ça, c'est aussi évident. Les fidèles, beaucoup de fidèles s'en rendent compte, n'est-ce pas, dans les sermons, etc. Et on nous a même conseillé d'améliorer nos rapports avec les ralliés, n'est-ce pas? Donc, c'est bien. Pendant des années, on a voulu faire confiance. Monseigneur Feuillet, parfois, peut répéter une demi-douzaine de fois confiance, n'est-ce pas, dans un sermon à Saint-Nicolas. Faire confiance. Mais qu'est-ce que vous voulez? On finit par se rendre compte que finalement, on a été berné. Voilà. Et qu'on a abusé de notre confiance, de notre bonne foi, etc. Et on se trouve donc dans cette situation aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est encore une fois, c'est ce qui s'est passé il y a 50 ans dans l'Église conciliaire, se passe aujourd'hui avec la fraternité. Les autorités de la fraternité ont tout dans les mains. Toutes les institutions, les écoles, les paroisses et tout. Alors, si quelqu'un veut résister, attention, tes enfants ne seront pas admis. S'ils vont se faire confirmer, là, on n'admettra pas vos enfants. Ça, c'est chez les dominicaines, tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, bon, alors attention aux photos. Ne mettez pas les photos sur Internet parce que non, il y a un climat de délation, manque de confiance, vraiment quelque chose qui n'est pas digne d'une institution catholique, n'est-ce pas? Et alors, évidemment, après ça, ils jouent les saints, très spirituels, etc., qui lamentent la division, les excités. Tiens, Monseigneur Posso nous a traités, Monseigneur Williamson et moi, d'extrémistes et de jusqu'au-boutistes. Alors, je profite de l'occasion pour le remercier. Et en effet, j'espère bien aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on peut souhaiter. Et d'ailleurs, on a intérêt à aller jusqu'au bout. Notre Seigneur a dit, seul celui qui restera fidèle jusqu'au bout sera sauvé. Et que quand il reviendra, presque personne n'aura la foi sur la terre. Il le dit très bien, très clairement. C'est la grande apostasie dont parle saint Paul comme signe précurseur de la fin des temps. Et donc, eh bien, nous résisterons jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dans Accompli, le soir, on dit que saint Pierre nous dit « Votre adversaire, le diable, tourne autour de vous, rôde, cherchant qui dévorer, qui tromper, n'est-ce pas, le père du mensonge. Résistez-lui fort dans la foi. » Donc, voilà, résistons jusqu'au bout.